mars, je viens de finir ma dernière séance spécifique marathon. On va revenir quelques semaines en arrière, dès le mois de janvier. Tout le monde qui fait le prépa marathon ici. Pour vraiment découvrir semaine par semaine les coulisses de cette prépa pour le marathon de Paris. Je pourrais pas aller plus loin. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo des coulisses pour le marathon de Paris. On est le 29 mars, je viens de finir ma dernière séance spécifique marathon. C'était une grosse séance et ça fait suite à une grosse prépa. Mais on va revenir tout de suite quelques semaines en arrière, dès le mois de janvier, pour vraiment découvrir semaine par semaine les coulisses de cette prépa pour le marathon de Paris. Si tu me connais pas, moi c'est Étienne, je suis kiné, coach en course à pied et préparateur physique et cofondateur de Build Your Perf. Sur cette chaîne, on veut te partager beaucoup de conseils pour que tu puisses toi avoir tous les clés pour pouvoir progresser sans te blesser et en prenant du plaisir. Alors avant même de commencer cette vidéo, je te laisse mettre un like, t'abonner et je te souhaite un bon visionnage. On est lundi 20 janvier, on est à 11 semaines du marathon de Paris qui va se dérouler le 13 avril. Début de prépa depuis une semaine. J'ai choisi de faire une prépa sur 12 semaines, sachant que j'ai déjà fait 3 mois de pré-prépa on va dire, 15 jours un peu plus tranquille. Et là on repart sur une prépa spécifique pour le marathon de Paris, donc de 12 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? La semaine dernière ça a vraiment été une semaine de transition. J'ai dû faire 75 km en volume. Lundi 27 janvier, on est vraiment à 11 semaines du marathon de Paris et on va faire le point sur la semaine dernière. Donc la semaine dernière, il y a eu 85 km de validés pour moi pour augmenter encore progressivement le volume. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Une bonne semaine de passé avec 2 séances, surtout une vraie séance que j'ai fait mardi. C'était ça, avec une séance 15 minutes, 10 minutes, 6 minutes si je me trompe pas, avec des allures progressives de 3,45, 3,50 jusqu'à 3,30. C'était une séance qui était assez difficile, il faisait froid, c'était après une journée passée au cabinet de kiné. C'était pas évident, mais je suis content de l'avoir passée. Elle était un peu plus dure qu'il n'aurait fallu. J'ai peut-être été un petit peu trop rapide, mais c'est le genre de séance où au final il y a 18 km au compteur, les allures sont bonnes, donc c'est le genre de séance qui rassure sur ce début de prépa. Ensuite j'ai doublé jeudi, 2 footings, c'était sympa. Et vendredi, sous la pluie, une vraie séance difficile pour le coup. Une des premières séances difficiles, pas d'un point de vue entraînement parce qu'elle était facile sur le papier, voire même très facile sur le papier. Les conditions étaient compliquées et vous en avez la preuve en image juste ici. Le bonheur de la prépa, des prépas pour les marathons de printemps, c'est s'entraîner en janvier, février, sous la pluie, le vent, c'est comme ça, on fait le job. Aujourd'hui c'est une douzaine de kilomètres avec un peu de fractionné, il y a une pyramide 1, 2, 3, 3, 2, 1 où on va explorer un peu les allures entre 5 km et marathon. Voilà, c'est assez simple parce que donc, normalement s'il n'y a pas de tempête dans 2 jours c'est championnat de Bretagne de cross. Donc voilà, un petit fractionné assez simple dans des conditions assez compliquées. Mais écoute, une fois qu'on est sorti, ça le fait. Allez, l'échauffement est fini, début de séance, donc je te mets la séance juste ici, les détails. Ça va être 1 minute, allure 5 km environ, donc autour de 3,20, 3,25. 2 minutes, autour de 3,30, 3,35. 3 minutes, autour de 3,45. Et on redescend ensuite avec des récup entre 1 et 3 minutes. Je vais juste être trompé, mais c'est quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, ça devrait pas trop grimacer normalement. Ça devrait pas être trop dur. Quoique avec les conditions du jour, c'est pas facile. Allez, c'est parti. Bon, difficile. Les conditions, la forme du jour. Bon, les chronos ils sont pas comme prévu, mais il fallait aussi respecter une cote d'effort en RPE 7 sur 10. Donc j'ai adapté les allures pour respecter ça. C'est bien, ce qui compte sur une prépa marathon, c'est pas la séance du jour J, mais c'est l'enchaînement des séances. Donc là l'effort est fait, c'est le principal. Maintenant la suite demain. Bref, t'as vu, séance compliquée, mais le principal, comme je l'ai dit, c'est vraiment de valider le volume, valider la séance, valider l'effort plutôt
plutôt que juste les chronos absolument. Là, faut faire avec les conditions du jour. Elles étaient pas bonnes, mais l'effort est validé. J'ai pas été trop rapide absolument sur les allures. J'ai préféré doser plutôt que absolument aller me cramer. Parce que théoriquement, il y avait le championnat de Bretagne de cross le dimanche, mais il a été annulé. Il a été annulé pour cause de conditions météo très compliquées en ce moment en Bretagne. Mais c'est pas grave, on a changé le plan. J'ai fait 20 km, du coup j'ai préféré faire du volume assez lent. Donc 20 km en footing, c'était très bien. Ça fait une grosse semaine à 85 km. Une des nouvelles de la semaine, c'est que j'ai reçu mes chaussures que je vais normalement utiliser le jour de la compétition, le jour du marathon. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer. Tu vois, elles sont encore toutes blanches. Elles n'ont pas été utilisées. Enfin blanches, roses et jaunes. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, j'ai très hâte de les utiliser. C'est les Metaspeed Sky Paris de chez ASICS. J'ai jamais utilisé encore des Carbon de chez ASICS, donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Je te dirai ça dans les semaines qui arrivent. Je vais les essayer, je pense, la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. J'ai vraiment hâte quand on a des nouvelles chaussures. On sait tous que c'est Noël, on a vraiment hâte de les mettre. Donc ça, c'est sympa. Je te ferai dans les prochaines semaines aussi le point sur toutes les chaussures que j'utilise sur la prépa. Allez, à la semaine prochaine. On est le 3 février, une nouvelle semaine de passé la semaine dernière. C'était une semaine qui était plutôt facile, on va dire. C'est une semaine d'assimilation où il n'y a pas eu beaucoup de séances. Il y a eu un kilométrage correct. Je crois que j'ai dû finir la semaine à 75 km. Moi, une semaine qui est bien passée, qui est difficile parce qu'en ce moment, il pleut, il fait froid. C'est le mois de janvier, février. Bon, sans commentaire, une sortie de plus sous la pluie. Encore une fois, les choix de la prépa en hiver. Mais c'est comme ça, aujourd'hui j'ai anticipé, c'est inondé partout, j'ai mis les chaussures de trail parce qu'on va avoir de la boue un peu partout. Footing 10 km, voilà, faut le faire, c'est le genre de séance, on se dit allez, c'est pas grave, je le fais sauter, mais le volume hebdomadaire, le volume total sur la prépa, c'est quand même le facteur principal de performance sur marathon. C'est le genre de sortie facile qu'il faut faire, c'est pas grave. Un podcast, on est parti. Début de semaine, footing lundi, mercredi, double footing jeudi. Bon, c'était humide, c'est le seul mot que je peux avoir. Allez, je pourrais pas aller plus loin. Inondation partout. Ouais, ça fait froid aux pieds. Allez, demi-tour, retour, ça fait 6 km tout à fait. C'était facile, les intensités, mais c'était humide. Et ensuite, vendredi, footing 6, sous la pluie encore une fois. Allez, 10 km, pile poil. Bon, sous la pluie du début à la fin. Avec une bonne casquette, une veste, ça passe plutôt bien. Place à la suite. Samedi, c'était facile, il y a juste eu une séance qui a été faite dimanche cette semaine. C'était une séance intégrée dans une sortie un peu longue. Il y avait 17-18 km au compteur. Avec Pierre, du coup, qui va faire le marathon avec moi. Très fort, Pierre, très très fort. Allez, sortie mi-longue aujourd'hui. Dimanche matin, bien accompagné. Tout le monde qui fait les prépa marathon ici. Anna, Momo, Pierre et moi. Il y a quoi aujourd'hui? Moi je fais 15-17 km avec 20 minutes progressifs entre 3,50 et 3,40 et j'ai réussi à l'embarquer avec moi. Le plus stick, vous l'avez peut-être pas encore beaucoup vu sur cette vidéo, et donc on va faire le marathon, j'allais dire ensemble. Est-ce que c'est ensemble? En tout cas, il y aura, je pense, la moitié de la course ensemble. Après, il y aura une partie de la course ensemble en tout cas. On pourra. Et ça va être une belle course à suivre dans les prochaines semaines. On est quoi? On est le 2 février. La prépa a commencé depuis quelques semaines. T'en es où, Pierre, dans ta prépa? Ouh, ça commence très gentiment. C'était surtout axé 10 km pour moi après la diag. Donc beaucoup de séances de vitesse sur piste. Et puis là on va essayer d'allonger progressivement. J'ai un semi-marathon qui doit être 5-6 semaines avant à Paris. Ok. Donc l'objectif ce serait bien, j'aimerais bien placer 2 séances clés. Que je vais pas avoir le temps, je suis pas mal pris le week-end prochain, mais objectif 2 séances clés pour bosser un peu l'allure semi et augmenter le volume, allonger les sorties et voilà quoi en gros. Vous l'avez peut-être pas encore beaucoup vu, mais il sort de la Diagonale des Fous il y a quelques mois, c'était fin octobre, où il a fait un superbe top 80 en s'entraînant que en Bretagne. Il a fait 75e en 35 heures, donc assez monstrueux. Et après, même pas mal aux jambes. Il est revenu, il a fait une prépa 10 km, 34-40 au 10 km de Saint-Grégoire il y a 2 semaines maintenant. Et là, il fait la prépa marathon un peu avec moi. On essaie de s'organiser pour faire les sorties longues ensemble. Mais on a fait du coup une sortie 17-18 km avec un bloc de 20 minutes progressif.
entre 3,55 et 3,40. Allez hop, dernier intervalle, 5 minutes à 3,40. Allez. Pile dans les allures. Ça va mec? 3,40 pour moi ça tient. Il a l'air fatigué. Il a l'air un peu au bout. Moi je fume la pipe. Je fume la pipe. Pas. Je pourrais passer des heures comme ça. J'ai l'impression qu'il est un peu rouge. Allez. Difficile au début, c'était bizarre un peu les sensations au début, c'était difficile. Le premier, en fait c'était 5 minutes découpé en 4 fois 5 minutes mais sans pause, où on augmentait progressivement l'allure. Premier 5 minutes, 3,55, ça paraissait un peu dur. Et plus ça accélérait, plus c'était facile pour moi, donc c'était bien. Bien sûr 3,40, j'étais pas très facile, mais c'était agréable. Fin des 20 minutes progressifs, Pierre est reparti se faire une petite... quelques intervalles encore. Non, c'était bien, c'était plus dur le début que la fin. Au final les allures 3,40, j'étais plus à l'aise. La machine était lancée, mais bonne séance, bonne sortie longue de fête. Place à la suite la semaine prochaine. Donc là on va débuter en février, vraiment le cœur de la prépa marathon, avec une grosse semaine à venir, mais vous aurez tout la semaine prochaine. On est le 10 février, une nouvelle semaine d'entraînement s'est terminée. Une belle semaine qui s'est passée. Semaine dernière, il y a eu quasiment 85 km avec 2 séances. Vraiment une belle semaine, la première semaine test pour moi. En tout cas, la première semaine vraiment où j'ai eu l'impression que vraiment j'étais en prépa marathon. Parce que on a commencé la semaine, enfin j'ai commencé la semaine avec des footings comme d'habitude pour faire les bornes. Mais il y a eu une séance sur piste où j'ai fait 8 fois 1 minute 30 à allure 3,40, 1 minute 30 à allure 4,0. À enchaîner sans pause. Elle était un petit peu difficile sur les sensations. Là, j'avais fait la même il y a quelques semaines, c'était plus facile. Ensuite des footings, un beau run communautaire le jeudi soir et la grosse séance de la semaine, c'était samedi matin, 28 km avec 3 fois 5 km, allure marathon théorique. Aujourd'hui, c'est encore compliqué de savoir quelle est mon allure marathon exactement. C'était à faire entre 4,0 et 3,55. La séance s'est vraiment bien passée. Il faisait beau. J'étais tout seul, il y avait du vent, mais il faisait beau. C'était agréable, c'était un parcours un peu vallonné, donc pas facile. Les 3 blocs de 5 km sont passés à des allures vraiment régulières, 3,56 pour tous les blocs au kilomètre. C'était assez bien, je mettrais RPE 6, 7 sur 10. J'aurais pu refaire un bloc au moins. Donc c'est vraiment encourageant pour la suite. Ça rassure pour la suite. Surtout que j'ai testé les nouvelles chaussures carbone en plus, ça s'est vraiment très bien passé. Mais je te laisse avec le récap. Bon, fin de cette séance. C'était 3 fois 5 km. Allure à peu près marathon théorique. Donc là on est encore à plus de 2 mois du marathon, donc on teste. Mais j'ai fait régulateur 3,56. Il y avait du vent, il y avait un peu de bosse, donc c'était pas si facile, mais avec ce soleil c'était quand même magnifique. Donc je suis content, assez facile, un peu long, 3 fois 5 km solo, un peu long, mais ouais, je suis content. Bonne chose de faite, une première vraie grosse séance marathon dans la besace. J'ai réussi à manger mes 3 gels, donc ça c'était bien. On verra, moins de 2h50, moins de 2h48, on va affiner petit à petit pour l'objectif, mais j'ai testé les chaussures, première fois que je mettais des carbone, ASICS Metaspeed Sky, hop là, avec les belles chaussettes Bip. Et je suis content, j'étais confortable dedans, elles sont dynamiques, elles renvoient bien, elles sont confortables. Donc on verra un peu comment je suis demain, musculairement, mais je suis content. 25 km au compteur, il me reste encore 3 km de récup, ça fera 28 et ce sera pas mal. Et donc on est à J+2 de cette séance, on est lundi et vraiment j'ai mal nulle part, j'ai pas eu mal aux jambes, musculairement ça a été. Le fait d'avoir mis pour la première fois les chaussures, les nouvelles chaussures carbone, des fois ça peut faire mal aux pieds, ça peut faire mal quelque part, mais zéro douleur. Le lendemain, le footing du dimanche, footing plutôt trail, pas de problème. Aujourd'hui, footing 10 km, pas de problème, donc super positif. Tous les feux sont au vert, ouais, pas de blessure, ça c'est vraiment cool. Les bornes passent très bien. Donc là, la semaine à venir sera encore un petit peu plus difficile, mais je vous laisse ça pour la semaine prochaine. On est le 17 février, on a passé une nouvelle semaine d'entraînement et cette semaine, ça a été ma plus grosse semaine à vie pour l'instant. J'ai fait 92 km, donc je suis plutôt content. 92 km, c'est plutôt bien passé, enfin c'est même très bien passé. On s'approche des 100, petit à petit, ça devrait arriver d'ici 2 semaines normalement. On fera un point, vous verrez ça tout à l'heure dans la vidéo. Peut-être si tout se passe bien, en tout cas.
Donc 92 km cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu surtout 2 grosses séances avec voilà, des footings lundi, mardi. Mercredi matin, il y avait une grosse séance quand même avec une vingtaine de kilomètres et c'était 6 km plus 5 km allure marathon. En théorie, à peu près, le 6 km c'était 4,05, 4,0 au kilomètre et un petit peu plus vite, 5 secondes au kilomètre pour le deuxième bloc. Je l'ai fait avec Pierre. C'était tôt le matin, il y avait pas mal de choses à faire dans la journée, en ce moment j'ai pas mal de boulot. Donc on l'a fait tôt le matin, on est parti à 8h. Par rapport à la semaine dernière où j'avais 3 fois 5 km aux mêmes allures, voire un peu plus vite, là c'était clairement beaucoup plus dur. C'était beaucoup plus dur, pénible, mais c'est fait. Les allures ont été un tout petit peu adaptées, on a été un tout petit peu plus lent qu'il aurait fallu. Mais c'est passé, 20 km de plus au compteur. Là mec, ça se voit à ma tête. Je suis un peu fatigué, un peu dur. RPE combien? Honnêtement, je pense que je suis RPE 6. Je suis RPE 6. Après, ça fait bien. Je suis à 7, c'est bizarre d'être sur un faux rythme. Parce qu'on n'a pas réussi à accélérer, moi j'ai 4,02 le dernier bloc. Je suis en arrêt toujours le même du début à la fin en fait, 4,02 à peu près. Mais ouais, il est tôt. Mais c'est fait, c'est l'effort qui compte. Ouais. C'est vrai que tu te dis à chaque fois sur ce genre de séance clé, comment tu peux tenir cette allure-là sur toute la distance, ça paraît. Je me disais, il reste 31 bornes. Ouais. Par rapport à ça, mais bon après c'est à chaque fois sur les séances 10 km, 5 km, c'est pareil. Ouais. C'est le jeu. Récup et au boulot maintenant. La journée ne fait que commencer. La vie de jeune entrepreneur. On se retrouve samedi pour la sortie très longue, 32 km. Yes. Et on sera tous les deux normalement. Ensuite, rien à signaler. Grosse séance samedi, grosse séance, c'était un footing, mais 30 km. Donc voilà, on sait jamais trop comment on va réagir là-dessus. Pour le coup, c'était tôt le matin aussi, j'étais avec Pierre aussi, mais là c'était grand soleil, c'était le week-end. 10e kilomètre, je vais manger. Quand tu es en train de découper. Ah, la petite barre NutriPure, bien vu. Moi j'ai un gel. 10e kilomètre, ça va. Agréable. Tout va bien, c'est bon. Agréable, très agréable. Vraiment très agréable comme séance. On avait prévu de faire avec le groupe BIP, avec les runs BIP qu'on organise, on avait prévu un 5 km avec des meneurs d'allure, etc. Et du coup on en a profité pour faire 20 km avant, faire le run avec toute l'équipe et faire une petite récup après pour aller jusqu'à 30 km. Donc ça s'est super bien passé, tout le monde s'est bien éclaté. C'était un super événement, il faisait beau, tout, c'était vraiment, vraiment top. 30 km, c'était magnifique, très beau groupe. On a fini pour le run de 5 km du, c'était vraiment une super sortie. Donc super journée, petit footing le lendemain pour arriver à 92 km. Très bien, en plus j'ai rajouté un vélo dimanche après-midi et j'ai gardé comme depuis le début de la prépa, et ça pour l'instant j'en suis hyper fier. J'arrive à garder une muscu lourde par semaine, je la fais le mardi ou le mercredi et ouais c'est super, j'arrive à faire 40 minutes, c'est très bien, ça me suffit. Je fais un enchaînement de 4 exercices, squat, hip thrust, mollet et fente bulgare souvent, ça me suffit. Rappel de lourd avec charge, etc. Et j'arrive à garder ça tout le long de la prépa. Donc au final, cette semaine, ça fait plus de 10 heures d'entraînement, donc une bonne semaine avec un bon kilométrage à pied. Donc ça, c'est vraiment cool. Petit point un petit peu plus négatif, j'attends de voir ce que ça donne. J'ai une petite gêne un petit peu au pubis depuis la semaine dernière, genre pubalgie, un truc comme ça. Donc pubalgie, en gros, ça veut tout et rien dire, c'est douleur dans la zone pubis, donc ça peut être en lien avec l'adducteur, ça peut être en lien avec les abdos, ça peut être en lien avec la hanche, la mobilité de hanche, de bassin. Donc après des grosses séances, j'ai des petites gênes quand je vais éternuer par exemple, donc je préviens, j'essaie d'introduire encore plus de mobilité de cette zone-là, donc hanche, bassin. Si ça continue, je vais intégrer un peu de renforcement au niveau adducteur de nouveau dans mes muscles par exemple, pour prévenir ça et pour pas que ça me gêne pour la suite, parce que ce serait quand même dommage. Mais sinon tout va bien, aucune douleur, RAS. Vivement la suite, ce sera une semaine normalement un peu plus tranquille à venir. Et après, on va vraiment rentrer dans des grosses semaines. Mais j'ai hâte, il est temps. Allez, à la semaine prochaine.
On est lundi 24 février, fin d'une nouvelle semaine de prépa marathon, une semaine qui s'est plutôt très bien passée. 3 choses marquantes la semaine dernière, voilà, au niveau du volume, il n'y a rien eu de spécial, c'était une semaine assez classique à un peu plus de 80 km. Mais mardi, j'ai fait une séance de vitesse, c'est une des seules au final de la prépa pour l'instant, où j'ai vraiment été vite. J'ai fait 6 x 200, 6 x 200 à plus de 20 km/h, le but c'était vraiment d'aller vite, de se débrider un petit peu au cœur de toutes ces sorties longues. Donc c'était cool, c'est difficile d'aller vite, hein. On sent que la prépa marathon, ça ralentit, on est plus endurant mais c'est plus dur d'aller vite, donc on verra après la prépa quand on fera reprendre un peu de vitesse comment ça se passera, mais c'est intéressant ce genre de séance. Et surtout l'événement de la semaine, c'était sur les runs communautaires du jeudi. Donc tous les jeudis à Rennes on fait des runs communautaires, tous les jeudis soirs, c'est toujours un moment super agréable, et cette fois-ci on a fait une collab particulière avec le TRC, donc le Tempo Run Club, et Adidas, pour faire tester aux coureurs rennais une nouvelle paire de chaussures qui sortait, la dernière Supernova Rise 2, et le TRC nous a proposé de collaborer avec nous, avec ce run, pour présenter cette nouvelle chaussure en collaboration avec Adidas. Donc on a fait un run le midi et un run le soir, avec plusieurs parcours, toujours plusieurs allures proposées. On a gardé vraiment l'ADN du run qu'on veut faire, et il y avait plus de 80 personnes le midi, 80 personnes le soir qui sont venues au run. C'était super, on a passé un super moment, et c'était vraiment une belle collaboration, donc en espérant que ça se refasse dans les années à venir, enfin dans les semaines, les mois à venir, pardon. C'était vraiment sympa, donc on a testé la chaussure, on a rencontré plein de monde et on a rencontré beaucoup de coureurs rennais, et ça c'était super. La semaine s'est terminée avec vendredi une petite séance d'intensité et un footing long, 20 km dimanche, pour clôturer la semaine à 85 km exactement. Donc la suite la semaine prochaine. On est le lundi 3 mars, il y a encore une belle semaine qui s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? 90 km, déjà 91 km de validé pour moi, donc c'est dans tous les cas une bonne semaine. Pas mal de footing, pas mal de volume à pied sur des footings faciles. Bon, il y a l'arrivée des beaux jours à Rennes, et l'arrivée des beaux jours, ça veut dire aussi arrivée du pollen. Donc c'était une semaine qui était compliquée pour moi, avec pas mal de... Enfin bref, un petit rhume quoi. Voilà, les yeux qui piquent, tout ça. Ceux qui connaissent ça, connaissent ça. Mais écoute, on a fait quand même la semaine. Il y a eu 2 grandes séances, 2 grosses séances, j'allais dire. Il y a eu un grand footing de 30 km, mais je te mets les images tout de suite. Sortie longue aujourd'hui. On est mercredi. J'aurai pas le temps de la faire ce week-end. Donc, faut prendre le taureau par les cornes. Et sortie longue ce mercredi. Entre 25 et 35 km, on verra. Mais petit déj, et dans une demi-heure, c'est parti pour la sortie longue. Allez. 7h20, c'est parti. Allez go. Allez, on passe les 10 km. Le jour s'est bien levé. Le premier gel est enfilé. Voilà, hein. On continue. Hein. Il reste entre 15 et 20 km encore. Il y a 2 trucs sympas quand tu fais des grandes sorties longues, des grands footings, c'est que tu visites des nouveaux endroits où tu vas pas sur tes footings de 10-15 km. Donc ça c'est cool, la campagne rennaise. Et deuxième chose, tu peux écouter des grands podcasts de 3 heures, des Runwise, des générations do it yourself, des grands podcasts de 3 heures. Donc merci à tous les podcasteurs de m'accompagner. Allez, 15-16 km, on continue. Allez, passage au semi-marathon. De retour sur le halage, pour ceux qui connaissent Rennes. Passage au semi-marathon, 1h50. C'est l'heure de prendre le dernier gel. Je vais peut-être dû prendre un de plus. Ça me fera 3 gels sur 30 km, j'aurais dû en prendre plus. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Il faut absolument que je m'entraîne encore un peu plus là-dessus, à manger. Le petit gel coca, ça fait récompense, bien sucré. Bon, comme tu as vu, ce footing il est plutôt bien passé. C'était bien, c'était une semaine aussi où j'avais beaucoup de boulot, donc il fallait caler les séances entre les sessions de taf. Donc ça s'est plutôt bien passé. Une deuxième séance, c'était dimanche, c'était 3 fois 2 km à l'allure marathon avec 1 km un peu tempo entre les deux. C'était assez facile. Et après, on a pris l'avion pour venir
ici, mais je te dirai où on est la semaine prochaine dans le récap. Bon, et de l'autre côté, par contre, il y a Pierre qui me met un peu la pression. Il a fait le semi-marathon de Saint-Gilles, il a couru tout seul du début à la fin, mais il a fait 1h19.0. Donc voilà, il a déjà battu mon record sur 10 km à Saint-Grégoire il y a quelques semaines. Là, il bat mon record sur semi-marathon de quelques secondes, encore une fois, sur le semi-marathon. Donc il me met de plus en plus la pression pour le marathon de Paris. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis content pour lui, mais j'espère vraiment quand même pouvoir finir juste devant au marathon de Paris et qu'on fasse un beau marathon tous les deux. Mais ça, on va le suivre dans les prochaines vidéos, j'ai hâte. Le marathon, c'est dans 5-6 semaines, je sais plus. Ça arrive vite, vivement la semaine prochaine. On est le lundi 10 mars, maintenant à moins de 5 semaines du marathon de Paris, ça arrive vite. La semaine dernière, on est parti une semaine avec Pierre et Ronan, donc, qui sont mes associés chez Build Your Perf, pour travailler sur un gros projet, on en parlera très bientôt. Travailler sur un gros projet et on est parti à côté de Barcelone, on s'est dit qu'on va passer du temps à s'entraîner et du temps à travailler. Et c'est ce qu'on a fait du lundi au vendredi, une grosse semaine, hyper intéressante, hyper chargée. Et au niveau entraînement, j'ai au final fait ma plus grosse semaine à vie. Beaucoup de footing et on a fait une grosse séance de qualité dans la semaine. C'était mercredi, je te mets les coulisses. Allez, on est parti avec les acolytes de la semaine. Aujourd'hui, séance SP marathon avec 6 minutes allure semi, plus 2 blocs de 4 km allure marathon théorique. Il y a un peu de vent. On va voir ce que ça donne. Ça devrait être une belle séance, 23-24 km au compteur. Allez, go! Oh, la grande passe. Allez, c'est dur. On respecte quand même l'allure. 146 kg. Ouais, le premier. Sur 6 minutes. C'est dur. Grande passe, c'est quelque chose. Allez, premier bloc de 4 km. Ah, grande passe, c'est dur. En auto, ça change tout. On va essayer de maintenir les allures. Hein. Allez. 3,57, j'ai. Ouais. Allez, encore un. Fin de séance. 6 minutes allure semi, 2 fois 4 km allure marathon, les allures sont respectées. C'est difficile quand même, difficile, modérément difficile, donc voilà, c'est ce qu'on veut. Place à la suite. Beaucoup de footing ici, un peu trop de footing. Là, je commence à en avoir un petit peu marre d'enchaîner, sortir une fois, 2 fois par jour pour faire des footings de 10 km tout le temps. C'est fatigant, mais au final, c'est comme ça qu'on accumule les kilomètres. Les kilomètres, c'est quand même le plus important dans la prépa. Faire le plus de kilomètres possible, avec un peu de qualité, mais le plus de kilomètres possible globalement dans la prépa. Et pour l'instant, j'y arrive, mais c'est pas facile tous les jours. Allez, on est jeudi, fin du deuxième footing de la journée. Bon, ça commence à devenir pénible. Les kilomètres s'enchaînent, c'est bien. Les footings s'enchaînent aussi, beaucoup de kilomètres à basse intensité, donc beaucoup de footing en ce moment. Il faut, mais c'est quand même un peu pénible. Là, je commence à en avoir un peu marre, mais bon, c'est comme ça, il faut respecter le process. C'est ce qu'il faut pour progresser sur le marathon. Mais le problème, c'est que sur les séances, comme je t'ai montré mardi, là, c'est difficile, les séances pré-marathon, c'est difficile. J'ai pas l'impression que je progresse en ce moment. Donc, ouais, mentalement, pas évident en ce moment. Mais écoute, le semi-marathon de Paris, il arrive dans 3-4 jours là. J'espère que ça va rebooster la confiance, rebooster la motivation. Ça devrait, pas de problème, ça va aller sans problème. Mais voilà, faut continuer. Au moins les kilomètres sont faits, on continue à suivre. Mais la semaine s'est terminée sur un super événement, c'était le semi-marathon de Paris. Donc j'ai eu la chance d'avoir des dossards en étant bien accompagné. Il y avait Anna qui était avec moi, il y avait Morgane qui était avec moi, les deux vont courir aussi le marathon de Paris. Et l'objectif, c'était clairement la répétition générale à 5 semaines de la course du marathon de Paris. Donc avec mon coach, on s'était mis d'accord. Il y avait une séance à faire sur ce marathon en condition de course. La séance, c'était 10 km allure marathon, 1 km de récup et 8 km allure marathon. Le but, c'était de tester le petit-déj, la tenue, la nutrition le jour de la course, l'allure. Tout s'est très bien passé, donc ça remotive vraiment à bloc pour la prépa marathon, pour la suite de la prépa marathon. Parce que le premier 10 km, je suis parti peut-être un petit peu rapidement, mais j'ai lapé aux 10 km
39 minutes 10, donc parfait, 3,55 au kilomètre, c'était l'allure que je voulais viser. J'ai fait 1 km un petit peu tempo, 4 minutes 30 en récup, et ensuite deuxième 10 km, j'ai pas pris le temps de laper au 10e kilomètre exactement, mais je passe en un peu moins de 39 minutes, donc au final un petit peu plus rapide. C'est sympa, c'était bizarre les sensations. Au début, sur les premiers kilomètres, j'avais l'impression de pas avoir des bonnes jambes, que c'était dur, et plus ça avançait, mieux je me sentais. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. La nutrition, donc j'ai pris 4 gels avec un gel avant le départ, puis un gel tous les 5 km. C'est très bien passé. Il faut que je gère ma stratégie d'hydratation parce que là, les gobelets, ça va pas le faire pour le jour de la course. Il faut que je teste des flasques, par exemple, à la main. Donc ça, je vais tester dans les prochaines semaines. Mais super positif, hyper motivant. Le semi-marathon s'est très bien passé, il faisait beau. Donc ça donne envie d'aller s'entraîner et de continuer parce qu'on a encore 2-3 grosses semaines d'entraînement à venir. Donc la suite au prochain épisode. Allez, récap de fin de semaine sur cette fin de sortie longue. On est dimanche 16 mars, je crois. Et c'était une semaine plutôt tranquille. Je suis content, j'ai plutôt bien récupéré du semi de Paris. Avec footing lundi, mardi, les jambes étaient pas fatiguées, pas trop en tout cas, donc c'est bon signe. Mais c'était quand même une semaine d'assimilation où il s'est pas passé grand chose. Vendredi, une jolie séance un petit peu longue au soleil, avec quelques allures semi. C'était sympa, c'était agréable, il y a des belles couleurs. Et aujourd'hui, sortie un peu longue avec une bonne partie de l'équipe qui sera au marathon avec moi, avec Pierre, Momo, Anna. C'était sympa. J'en ai aussi profité pour tester la stratégie d'hydratation, parce que les gobelets ça va pas le faire pour le marathon, donc plutôt bien. Une petite boisson d'effort NutriPure dans la gourde, dans la flasque, elle passe dans ma poche, dans la main c'est pas trop désagréable, donc c'est bien. Et voilà, tous les feux sont ouverts. Une petite gêne de tendon d'Achille depuis hier. J'espère ne pas en reparler, ce serait bon signe. On va voir ce que ça donne. Je vais faire quelques soins. Et on part sur 2 grosses semaines, là, les 2 dernières grosses semaines de la prépa. À la semaine prochaine. Bon, là c'est pas ouf. On est lundi, malheureusement je reparle de ma douleur au tendon d'Achille. Après la séance, j'ai eu quand même un peu mal hier, c'est un peu bizarre parce que c'est pas vraiment une douleur type tendinopathie, c'est une douleur un peu spéciale. J'ai pas mal au repos, j'ai pas mal à la marche. Mais j'ai juste mal quand je vais mettre en tension, je suis sensible à l'étirement en fait, du solaire, donc à la flexion de cheville. Et avec des tensions en bas du mollet et une sensation un peu de crépitement dans le tendon. Donc je vais essayer d'être intelligent parce que là on part sur théoriquement les 2 grosses semaines d'entraînement, donc j'ai beaucoup envie d'aller courir dès maintenant, dès lundi matin. Mais je vais aller faire un tour de vélo ce matin et je vais essayer de faire des soins, pas mal d'automassage au niveau du mollet, faire un peu de travail de contraction isométrique dans des angles qui sont un petit peu sensibles, mobilité de cheville en flexion, et j'espère que demain je pourrai reprendre la course. Mercredi j'ai une grosse séance, donc je croise les doigts, mais ça va le faire. Essayer d'être intelligent même si j'ai beaucoup envie d'aller courir. Ça va le faire. Allez, je te tiens au courant. Allez, on est mardi, c'est l'heure de tester le tendon avec un footing on va faire 12-13 km dans l'idéal. J'espère que ça va pas faire mal pendant, après. On va tester ça. J'ai fait un petit échauffement spécifique pour activer le tendon, activer le mollet dans des amplitudes un petit peu douloureuses, donc en flexion de cheville. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Bon, j'ai une très bonne nouvelle, j'ai plus mal. On est mercredi, donc hier j'ai fait un footing et ce matin j'ai fait une grosse séance. Bon, c'était peut-être pas hyper intelligent, mais j'ai fait une grosse séance, 25 km. Et comme si le footing d'hier, au final j'avais un peu mal pendant le footing. Comme si après le footing ça avait disparu, ma douleur au tendon d'Achille. Donc je sais pas comment c'est apparu, je sais pas vraiment comment c'est disparu. J'ai adapté, j'ai essayé d'être le plus intelligent possible, j'ai adapté pendant, j'ai sauté la séance du lundi comme tu as vu. Et j'ai mis un vélo à la place. J'ai fait quand même des soins, j'ai fait de la réhab. Mais là aujourd'hui, plus du tout de douleur. Donc très très positif. Pour la séance de ce matin, donc comme je te disais, 25 km, c'était difficile. 2 fois 6 km à l'allure marathon, donc pas évident, mais très content de repartir à l'entraînement pour vraiment les 10 prochains jours les plus solides de la prépa. Hein. Va falloir mettre des kilomètres, mettre des belles séances. Donc je suis content de repartir pour les 10 prochains jours au combat. On est sur la fin.
Il va falloir tenir, mais le corps répond, donc tout va bien. Allez, fin de cette avant-dernière semaine avant le marathon de Paris. Donc on est lundi 24 mars, le marathon c'est dans 3 semaines maintenant. Donc là on est au cœur des grosses semaines de prépa. 100 km cette semaine, 100 km, première fois que je fais 100 km, donc c'est quand même une petite barrière. Je suis quand même plutôt content et aujourd'hui, aucune douleur, tout va bien. Je repars pour une semaine à plus de 100 km si tout se passe bien. On a vu que la semaine dernière, il y a eu quelques péripéties, c'était un peu les montagnes russes. C'était un peu les montagnes russes. Début de semaine, tu l'as vu, compliqué, douleur, obligé d'adapter lundi. Dès mardi, c'était mieux. La semaine après, c'est très bien passé. Donc en fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé? La grosse séance, c'était en gros 30 bornes de footing samedi. 30 bornes de footing samedi, voilà, j'ai fait footing vallonné, 30 bornes à 5 au kill. C'était agréable, c'était bien. Pour valider en tout 105 km cette semaine, donc ça c'est vraiment très positif. L'objectif cette semaine c'est de refaire une grosse semaine. Bon, je sens que ça tire un petit peu quand même à droite à gauche, en plus de 100 km, j'ai jamais fait autant de ma vie. C'est suite à beaucoup de semaines à 80-90, donc ça suit une vraie logique d'entraînement et ça c'est important. On va pas faire 100 km si tu cours depuis un an et que tu as l'habitude de faire 50 km dans la semaine, mais ça suit une vraie logique d'entraînement, mais quand même commencer à tirer un peu, donc j'ai vraiment mis le focus sur la mobilité, sur prendre soin de faire quelques petits exos, surtout au niveau du bassin, des hanches pour moi. Donc j'ai essayé avant chaque séance, avant d'aller courir, d'aller faire un peu de mobilité, de prendre du temps pour m'étirer tranquillement, pour prendre du temps et essayer de bien manger aussi, bien dormir, focus sur vraiment au moins 8 heures de sommeil par nuit sur les grosses semaines d'entraînement. Je pense que c'est vraiment primordial, enfin c'est sûr même. Bien manger, ok, bien manger en quantité, ça c'est clair, sur la grosse semaine de prépa il faut absolument manger. Donc j'ai fait tout ça, plutôt agréable, c'est bien passé et on repart pour la même chose cette semaine. Je t'avais promis de faire un récap sur les chaussures, je t'en avais parlé il y a quelques semaines. Je t'avais promis de faire un récap sur les chaussures que j'utilise en prépa. Donc bah là j'ai bien avancé ma prépa, donc je vais pouvoir te dire vraiment quelles chaussures j'utilise. On commence par quoi? Donc en gros je tourne sur 4 paires à peu près, un tout petit peu plus, je t'en parlerai après, mais 4 paires. Bon, j'essaie de passer un coup de brosse sur mes chaussures, mais bon c'est l'hiver quoi. C'est l'hiver, on court dans la boue. Donc une des chaussures que j'utilise, Endorphin Speed 4. C'est une chaussure dynamique que j'utilise plutôt sur les séances, en gros les séances de fractionnés que j'ai à faire, SV2, VMA, enfin j'en ai pas beaucoup, mais ou les séances P marathon au début de prépa, où je veux, c'est une chaussure dynamique, mais j'ai pas envie d'avoir de carbone, parce que le carbone c'est assez exigeant, et c'est des chaussures qui sont fragiles, etc. et j'ai pas envie de les mettre tout le temps. Donc c'est le genre de chaussures que j'ai utilisé, allez on va dire environ 15% de mes séances, 15% de mes séances pendant cette prépa, pendant les 10-12 semaines de prépa, ont été faites avec les Endorphin Speed 4. Ensuite, je suis obligé de te la montrer quand même. Celle-ci, elle est plus en grande forme. La On Cloud Surfer, ma chaussure de footing depuis l'été dernier. Donc je lui ai mis peut-être 1500 km, je pense, au moins. Elle bouge pas. Ok, elle bouge pas, elle est pleine forme. Bon, aujourd'hui elle est un peu fatiguée quand même, sans que l'amorti est plus aussi moelleux qu'avant, mais voilà, c'est pour te montrer aussi qu'une chaussure c'est pas forcément 600-800 bornes. Si elle est pas trouée, usée spécifiquement, si la semelle n'est pas déformée, tu peux la garder. Elle est peut-être un peu moins confortable, mais tu peux la garder. Et justement avec cette chaussure de footing, la Cloud Surfer, j'ai fait des centaines et des centaines de kilomètres, donc c'était ma chaussure de footing. On va dire que je l'ai mise 25% du temps, parce que petit à petit j'ai tourné avec une autre chaussure de footing, une Adidas Supernova. Là je suis en train de faire la transition quand même, mais c'est une chaussure qui m'a beaucoup servi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bien sûr, Kinvara 15 de Saucony. Kinvara 15, celle-ci c'est celle que j'utilise le plus en ce moment. Au final c'est une chaussure plutôt légère, plutôt on va dire minimaliste, même si ça ne l'est pas complètement, c'est-à-dire plutôt légère, plutôt flexible, un faible drop, faible épaisseur de semelle, donc qui fait bosser un petit peu plus le pied. C'est une chaussure que j'aime beaucoup, moi c'est la chaussure que je trouve la plus confortable personnellement, et c'est une chaussure que j'aime beaucoup utiliser. Je l'ai acheté, je l'avais pas au tout début de ma prépa, mais depuis que je l'ai, c'est au moins 40% de mes séances de footing. Donc la plupart de mes footings, quand j'ai pas de douleur au mollet, au tendon d'Achille, au pied, etc., j'utilise ça. Et au final, sur toutes mes sorties longues, tous les footings de 30 bornes que j'ai fait, j'en ai fait 3-4, en fait j'ai fait ça avec les Kinvara. C'est hyper confortable, moi j'adore, mais malheureusement, je sais pas, on verra avec ce modèle là c'est la 15, mais les anciens modèles, ça se trouait, le mesh se trouait ici, là, au bout de 500 km, et ça je suis très déçu, mais on verra. Celle-ci ça a l'air de tenir, donc on verra ce que ça donne. Et bien sûr, la chaussure de compétition que j'utiliserai, c'est la ASICS Metaspeed Sky Paris. Vraiment, je l'ai essayé du coup que sur 2 à 3 séances pour l'instant, parce que j'essaie de les mettre assez peu, mais sur les séances spécifiques, les grosses séances, et je vais mettre sur la grosse séance qui va arriver cette fin de semaine, j'essaye de les mettre pour les tester vraiment
confortable, dynamique, hyper réactive. Vraiment, pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, ce sera ma chaussure pour faire le marathon, une chaussure carbone. Donc, dernière génération. J'aime beaucoup. Donc, merci à The Running Collective qui me l'a fourni. Sur The Running Collective, c'est un comparateur de prix de chaussures où en gros, tu as tous les meilleurs prix du marché qui va te renvoyer sur le site avec le meilleur prix du marché en fonction de la chaussure que tu cherches. Donc je te mettrai le lien juste en description. Ils sponsorisent pas la vidéo, hein, mais ils m'ont fourni ces chaussures, donc je les remercie. Et de toute façon, c'est un site que j'utilise depuis longtemps pour trouver mes chaussures au meilleur prix, parce que c'est quand même abusé les prix des chaussures, faut le dire. Donc voilà, hein. Voilà, je tourne avec ces 4 paires de temps en temps, et les 10% qui restent, donc ça je les mets 10% du temps. En gros, je les ai mis sur 4 séances, 5 séances. Et les 10% qui restent, je mets de temps en temps mes chaussures de trail en fonction du footing que je vais faire. De temps en temps, comme je te dis, les Adidas Supernova là, que j'essaye d'intégrer dans ma rotation. Donc voilà, je pense que quand tu fais une grande prépa, avoir au moins 2 à 3 paires sur lesquelles tu peux tourner, quand tu t'entraînes 6, 7, 8 fois dans la semaine, c'est quand même nécessaire, et c'est important de varier les stimuli et d'avoir tes chaussures qui sont adaptées à la séance que tu vas faire. Voilà pour ça, important à dire. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Dernière semaine de cette vidéo, les coulisses de la prépa marathon. Donc là, une grosse semaine, normalement entre 100 et 110 km à la fin de la semaine. Allez, entraîne-toi bien. 109 km, officiellement la plus grosse semaine de la prépa marathon, on y est. Donc là on est lundi 31 mars, la prépa est terminée quasiment, il n'y a plus que la partie affûtage. Donc on revient sur la semaine dernière. Et la semaine dernière, il y a eu surtout 2 grosses séances. Première grosse séance, c'était mercredi avec une séance de 4 x 2000. 4 x 2000, allure 3,35, 3,40, c'était pas facile, tu peux le voir dans la vidéo. Allez, grosse séance aujourd'hui, 4 x 2000 à 3,35, 3,40. Bon, on va voir ce que ça donne, je suis un peu fatigué, mais c'est la grosse semaine, donc on met les carbones, on est sur piste, et puis ça va être sympa. Milieu de séance, j'ai fait 2 x 1000, oh, c'est dur. C'est dur, j'ai ralenti un petit peu les allures pour respecter le RPE et puis pas en faire trop, mais un petit coup d'eau, un petit gel, et puis on repart 2 x 1000, 2 fois 2000 pardon. Allez, séance terminée. 4 x 2000, je pense 3,40 de moyenne à peu près. C'est bien, c'était dur. Dès le premier était dur, le dernier était dur. Bon, peut-être difficulté 8 sur 10 sur celle-là. Un petit peu haut, j'aurais mis qu'elle passe plus facilement, mais on sent les grosses semaines qui s'enchaînent en ce moment, mais encore quelques jours. Et on décharge. Bon, t'as vu, c'était pas facile, mais elle est passée. J'ai essayé de respecter l'effort. J'ai un tout petit peu diminué l'allure pour respecter l'effort et quand même pouvoir enchaîner, parce que derrière, la semaine n'était pas finie. Il y avait double footing jeudi, vendredi, jour off. Allez, on est le 28 mars, on est vendredi. Aujourd'hui, c'est ma première journée off de la semaine. Première journée off depuis lundi dernier, donc ça fait plus de 10 jours. Et j'ai fait le calcul, j'ai fait 170 km en 10 jours. Là, je suis un peu fatigué. Pour être honnête, je suis content d'avoir une journée off. Et samedi, il y a la dernière grosse séance de la prépa. Donc j'ai hâte à samedi. Et j'ai hâte aussi à l'après pour me reposer un petit peu, pour décharger un peu. Et puis là, je sais pas si tu vois, mais j'ai les yeux défoncés. On est en plein dans les allergies. Il fait beau à Rennes. Mais les allergies, ça fatigue, enrhumé, les yeux défoncés. Donc un peu fatigué quand même cette fin de prépa. Mais on continue. On met l'accent sur la récup, sur le sommeil. On mange bien, on dort bien et on continue. Allez, commande. Pour samedi, faire une des plus grosses séances de la prépa, il y avait 30 bornes avec 10 km plus 8 km à l'allure marathon. Allez, on se retrouve aujourd'hui. On est samedi, on est à 15 jours du marathon de Paris. Dernière grosse séance de la prépa, peut-être la plus dure, qui va clôturer une belle semaine avec plus de 100 bornes encore. Donc aujourd'hui, c'est 10 bornes plus 8 bornes allure marathon. Voilà, 3,55 au kill. On va essayer de rester là-dessus. Objectif, tester la nutrition, l'hydratation une dernière fois pour vraiment tout valider. La tenue aussi le jour de la course, les chaussures, on teste tout pour tout valider et se mettre vraiment en confiance pour le jour J. Donc ça va être cool, ça va être très très cool. Une bonne séance, il fait beau, donc j'ai hâte d'y aller. On est parti. Allez, fin de cette dernière grosse séance P, on est à 15 jours du marathon de Paris. C'était
c'était 30 bornes au compteur. Là, il y avait quoi? Il y avait 10 plus 8 km à l'allure marathon. Mets-moi en commentaire le prono que je vais faire pour le marathon de Paris dans 15 jours. Je te dis rien sur ce que je vise. Maintenant, on part sur 15 jours d'affûtage. Objectif, être le plus frais possible pour le marathon de Paris le 13 avril. Tu auras une vidéo récap de ce qui se passe sur le marathon de Paris la semaine suivant le marathon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te laisse mettre en commentaire le chrono que tu penses que je vais faire pour le marathon. Abonne-toi, mets un petit like pour nous soutenir et à bientôt.